Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec une recette de baklawa aux noix et aux amandes et de petits gâteaux aux cacahuètes. C'est une recette que j'ai réalisée avec de la pâte phyllo fait maison. Je vous conseille de la faire vous-même, c'est meilleur. Pour cette recette, je commence par faire ma pâte phyllo. Donc il vous faut 500 g de farine que j'ai mis dans mon robot avec un peu de sel. Je rajoute la moitié d'un sachet de levure chimique. Je rajoute ensuite 3 cuillères à soupe de beurre fondu. Je rajoute ensuite un petit peu d'eau. Je mets tout ça à battre au robot. Donc je mets pas beaucoup d'eau pour commencer et je vais rajouter au fur et à mesure. Donc voilà, je rajoute au fur et à mesure l'eau jusqu'à ce que ça forme une boule et que la pâte se décolle des parois. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Donc voilà, je rajoute de l'eau petit à petit. Et on voit que ça commence à former une boule. Donc là, j'arrête. Je laisse pétrir ma pâte avec mon robot jusqu'à ce que la pâte devienne bien élastique. Voilà, comme ceci. Donc là, ma pâte est prête. Je vais la prendre sur mon plan de travail, je vais la pétrir légèrement, comme ceci. Je vais former un boudin et je vais faire 8 boules de pâte. Donc 8 petites boules de pâte, comme ceci, que je mets sur le côté. Voilà. Donc je continue. J'essaye de les faire toutes de la même taille. Donc voilà, j'ai mes 8 boules de pâte. Je vais mettre un film plastique au-dessus pour les laisser reposer tranquillement pendant que je prépare mes fruits secs. Donc, je prends mon plat dans lequel je vais cuire mes baklawas. Je recouvre la moitié de mon plat avec des amandes et l'autre moitié avec des noix. Donc c'est pour voir la quantité qu'il me faut. Voilà, une fois que ça recouvre tout, c'est j'en ai assez. Donc je ne peux pas vous dire exactement la quantité, c'est à vue d'œil. Ensuite, je les fais griller. Donc je rajoute aussi 2 cuillères à soupe de sucre. Je les mixe. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends mes boules de pâte que je vais travailler. J'ai pris un tamis avec de la maïzena à l'intérieur. Je saupoudre mon plan de travail avec de la maïzena et je vais étaler ma pâte. Je la retourne de temps en temps et je vais essayer de la faire de la même taille que le cercle qu'il y a sur mon tapis du plan de travail. Voilà, comme ceci. Et je la dépose en face de moi. Et je recommence pour les autres boules. Donc je dépose de la maïzena. Je retourne ma pâte de temps en temps. Voilà, je l'étale en respectant la forme du cercle qu'il y a sur mon plan de travail. Et je prends ma pâte et je la dépose au-dessus de l'autre. Voilà, je vais continuer avec les autres boules de pâte. Et je les superpose au fur et à mesure. Donc c'est important de bien mettre de la maïzena pour éviter qu'elles collent ensemble. Car je les superpose. Voilà. Donc je continue pour toutes mes boules. Donc une fois que j'ai superposé toutes mes pâtes, je vais retirer mon tapis, prendre mon tas de pâtes, je rajoute de la maïzena sur mon plan de travail pour éviter que ça colle. Voilà, je dépose mon tas de pâtes et ensuite je vais l'étaler. Je vais étaler toutes mes pâtes ensemble en même temps.
Donc je la retourne de temps en temps, je rajoute de la maïzena et je continue d'étaler. Donc j'étale bien jusqu'à ce que mes pâtes deviennent très fines. Je retourne de temps en temps, c'est important aussi, pour que les deux côtés soient travaillés de la même façon. Je rajoute toujours de la maïzena et je continue à travailler ma pâte avec mon rouleau. Je continue jusqu'à ce que mes tranches de pâte deviennent bien fines. Une fois que ma pâte philo est prête, je vais pouvoir la diviser en deux. Donc je garde la moitié pour mes autres gâteaux et une moitié pour mes baklawas. Je vous montre les couches de pâte, donc j'en ai 8 en tout. Elles sont bien fines. Je vais ensuite préparer mon plat avec du beurre fondu que j'étale au fond avec un pinceau. Je prends ensuite une pâte philo que je dépose sur mon plat. J'étale bien. Je vais mettre une couche de beurre. Donc toujours avec le pinceau, j'étale bien. Je remets une autre pâte philo. Et je recommence, donc je remets du beurre ensuite. Voilà, je remets encore une pâte philo. Donc c'est tout simple, hein. C'est des couches de pâte superposées avec du beurre. Je remets du beurre. Encore une couche de pâte. Donc il y aura 4 couches en dessous et 4 couches au-dessus de la farce. Je mets du beurre et ensuite je vais pouvoir mettre la farce. Donc c'est les noix et les amandes concassées. J'étale bien. J'hésite pas à tasser avec mes mains. Et ensuite, je vais mettre les 4 autres couches de pâte philo par-dessus, toujours avec du beurre. Voilà, comme ceci. Et je recommence jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Voilà, je mets la dernière couche avec du beurre toujours. Quand c'est fait, je vais couper le surplus de pâte et je vais le mettre de côté. Je remets encore du beurre et je vais venir couper délicatement parce que c'est très fragile. Donc je l'ai fait avec mon rouleau. Donc vous coupez comme vous avez envie, hein. Moi j'ai coupé en triangle, en losange. Voilà, j'ai essayé de couper en faisant
quelque chose d'assez joli. Quand j'ai fini, je prends des amandes et je viens les piquer au centre de chaque losange et triangle. Tout simplement. Je viens badigeonner encore avec du beurre. Et j'enfourne à 180 degrés pendant au moins 40 minutes. Une fois que c'est fait, je le sors et je vais mettre du miel que j'ai fait chauffer dans une casserole. Donc je vais mettre une bonne couche de miel pour qu'il soit bien imbibé. Et je vais laisser reposer tout ça pendant au moins 3 heures avant de les découper. Voilà. Ensuite, je prends le reste de ma pâte phyllo et je vais faire des petits gâteaux, cette fois-ci aux cacahuètes, pour varier. Donc c'est à peu près la même chose que les baklawas, hein. C'est avec du beurre fondu, donc j'étale ma pâte, je mets du beurre fondu, des cacahuètes et j'enroule tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc c'est la même chose que les baklawas, sauf que j'ai mis des cacahuètes et que c'est pas la même forme. Voilà, j'enroule, ensuite j'enlève mon pic à brochette qui m'a aidé et je vais venir les couper et les mettre dans mon petit moule à tartelette, comme ceci, pour que ça garde une forme assez jolie. Donc voilà, je continue pour les autres. Je rajoute des cacahuètes par-dessus. Quand c'est fait, je badigeonne de beurre fondu. Et je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Une fois que c'est fait, j'ai fait chauffer du miel et je les badigeonne avec. Donc quand mes gâteaux ont bien refroidi, je les démoule. Je les mets dans des petits papiers. Et je vais essayer de faire une belle décoration, une belle présentation. Voilà, c'est une recette délicieuse qui prend un peu de temps. Mais ça vaut le coup. Voilà le résultat. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà les petits gâteaux aux cacahuètes et les baklawas aux noix et aux amandes. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.